Comment mesure-t-on la pollution? On dit que l'air, l'eau ou le sol sont pollués lorsqu'on y trouve des substances dangereuses pour la santé des êtres vivants. Ainsi, selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 90% de la population sur Terre respire un air pollué. Mais comment le sait-on? Les scientifiques ont mis au point des outils qui détectent les principaux polluants. Pour connaître la qualité de l'air, toutes les régions de France ont une station de mesure. Chaque jour, les chercheurs étudient ces chiffres, suivent leur évolution et en informent l'État et le public. Ainsi, ils peuvent prévenir la population s'il y a un pic de pollution aux particules fines. Les particules fines proviennent des véhicules et sont si petites qu'elles restent en suspension dans l'atmosphère plusieurs jours. En les respirant, les jeunes enfants et les personnes âgées peuvent avoir des problèmes respiratoires. Pour connaître l'état des rivières et des océans, on fait des prélèvements et on analyse l'eau en laboratoire. C'est ainsi qu'on a découvert de minuscules petits bouts de plastique dans les rivières, qui sont ensuite absorbés par les poissons. Grâce au travail des savants, on comprend mieux d'où viennent les pollutions et on apprend à les réduire. L'air et l'eau sont indispensables pour les êtres humains, les animaux, les végétaux. Moins pollués, c'est préserver la vie sur Terre. Pourquoi a-t-on le choix entre plusieurs journaux? En France, il existe près de 4700 journaux. Certains parlent d'actualité, d'autres de mode ou de nature. Certains s'adressent aux adultes, d'autres aux enfants. Tu as de la chance. Tu peux choisir le journal que tu veux en fonction de tes goûts. Ainsi, en lisant des journaux avec des points de vue différents, tu te fais ta propre opinion. Dans d'autres pays, ce n'est pas du tout pareil. Seuls certains journaux sont autorisés, ceux qui ne critiquent pas le pouvoir. Avoir le choix entre plusieurs journaux, c'est signe que la liberté de la presse est respectée, que chacun peut s'exprimer librement. C'est ça, vivre en démocratie. Alors, les Français sont contents de leurs journaux? Pas toujours. Depuis plusieurs années, la presse française traverse une crise. Les lecteurs lui font moins confiance. Ils pensent que les journalistes sont influencés par les politiques ou par les chefs d'entreprise qui possèdent les journaux. Pendant le mouvement des Gilets jaunes en 2018, les lecteurs ont reproché aux journalistes leur façon de traiter l'information. Selon eux, les journalistes ne montraient pas la réalité. Mais les journaux ont décidé de réagir, en invitant les lecteurs dans leur rédaction, en expliquant comment ils travaillent, pour comprendre comment se construit l'information. Car savoir bien s'informer, ça s'apprend. À quoi ça sert de recycler? Dans le monde, 2 milliards de tonnes de déchets sont produits chaque année et ce chiffre augmente sans cesse. Alors, il est urgent d'agir. Le recyclage est une des solutions. Le principe est d'utiliser un objet qui a été jeté pour participer à la fabrication d'un nouveau produit. Le recyclage préserve ainsi en partie les ressources de la planète et permet aussi de réduire la pollution des déchets traités. Sans compter que des tonnes de déchets sont jetés dans la nature. Mais comment se passe le recyclage? Tout d'abord, il faut déposer chaque déchet dans la bonne poubelle, afin qu'il soit acheminé à un centre de tri. Les déchets sont ensuite sélectionnés sur un tapis roulant, puis envoyés dans les usines spécialisées afin d'être transformés. Ainsi, avec 27 bouteilles en plastique, on peut fabriquer un pull et il faut plus d'une centaine de canettes pour faire une trottinette. Le recyclage n'est cependant pas la solution miracle. Par exemple, seuls 9% du plastique sont recyclés dans le monde. À l'achat, il faut privilégier les matériaux qui se recyclent le mieux, comme le verre ou le carton. Tu peux t'aider de ce logo indiqué sur les objets recyclables. Mais surtout, il faut réfléchir avant d'acheter un produit, voir si tu en as vraiment besoin et si un objet cassé peut être réparé. Par ces gestes simples, on peut contribuer ensemble à préserver la planète. Comment est organisé le scrutin municipal? Tous les 6 ans, les Français votent pour élire leurs conseillers municipaux. Ce sont ces élus qui choisiront le maire et l'aideront à gérer la vie de la commune. Le scrutin municipal se fait en 2 étapes. Il y a un premier tour, puis un second, la semaine suivante. Mais comment ça se passe les jours de vote? Dans chaque bureau de vote,
Un président, un secrétaire et au moins 2 assesseurs s'assurent du bon déroulement de l'élection. Quand un électeur arrive, un assesseur regarde sa carte d'identité et vérifie qu'il est inscrit sur la liste électorale. L'électeur prend plusieurs bulletins de vote et une enveloppe. Il se rend dans l'isoloir, une sorte de cabine où personne ne voit quel bulletin il choisit. Il glisse ensuite son enveloppe dans l'urne, une boîte transparente surveillée par le président du bureau de vote. Un assesseur demande alors à l'électeur de signer une liste en face de son nom. Ainsi, on est sûr qu'il ne votera pas 2 fois. À la fin du vote, c'est le dépouillement. Certains électeurs désignés à l'avance ont pour mission d'ouvrir les enveloppes et de compter les voix. Les résultats sont rédigés officiellement par le secrétaire et ils sont proclamés en public et affichés par le président du bureau de vote. Pour savoir quels conseillers municipaux sont élus, il reste à additionner les résultats de tous les bureaux de vote de la commune. C'est quoi une pandémie? Le mot pandémie vient du grec ancien. Pan signifie tout et démos, le peuple. Une maladie frappe la population d'une région, d'un pays ou d'une zone précise. C'est une épidémie. Elle se propage aux habitants d'un continent, voire du monde entier. C'est une pandémie. Une pandémie, c'est donc la diffusion d'une maladie chez un très grand nombre de personnes. Les responsables de ces maladies sont des bactéries, pour la peste et le choléra, et des virus, pour la grippe, le sida et le Covid-19. Des pandémies marquent l'histoire de l'humanité. Au Moyen-Âge, la peste noire a tué 1 Européen sur 3 en 5 ans. Il y a 100 ans, la grippe espagnole a fait 50 millions de morts dans le monde. Depuis 1981, le virus du sida a tué 36 millions de personnes. Au siècle dernier, le virus de la variole a fait des millions de victimes. Heureusement, un vaccin a été mis au point. Grâce à des campagnes de vaccination, la variole a été éradiquée. C'est la première maladie combattue par des actions menées par tous les pays du monde. Le 11 mars 2020, l'épidémie de Covid-19 est devenue une pandémie. Chaque État a pris des mesures pour stopper le virus. Dans les laboratoires du monde entier, des chercheurs se dépêchent de mettre au point un vaccin. Ensemble, nous sommes plus forts pour combattre ces maladies. Comment se protéger du coronavirus? Le coronavirus Covid-19 est apparu en Chine en décembre 2019. Ce virus contamine actuellement de plus en plus de personnes en France et dans le monde. Pour la majorité des gens, notamment les enfants, le microbe n'est pas dangereux. Mais pour certains adultes, en particulier les plus fragiles ou les plus âgés, il peut être mortel. Comment faire pour ne pas l'attraper et stopper cette pandémie? Le 16 mars, le président français a déclaré la guerre à cet ennemi invisible en annonçant des mesures exceptionnelles. Pour freiner la contagion, il faut limiter les contacts. L'État demande donc aux habitants de rester chez eux. Personne n'a le droit de sortir, sauf quand c'est indispensable. Chacun doit appliquer les gestes barrières, se laver les mains souvent, tousser dans son coude, jeter son mouchoir après l'avoir utilisé. Et pour ceux qui doivent sortir, s'éloigner des autres. On évite ainsi d'être contaminé et de transmettre le virus, car chacun peut être malade sans le savoir. Pendant ce combat contre le coronavirus, tu ne peux plus aller à l'école, ni rendre visite à tes proches ou à tes amis. Mais tu peux continuer à apprendre tes leçons à la maison, faire des activités artistiques ou jouer à des jeux en famille. Et contacter les gens que tu aimes, quand ça te plaît, par téléphone ou Internet. Tu te poses des questions? Envoie-les-nous. Et nous, on y répond.